Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler du conte Princesse du ciel de Rino Alemo. Alors, Princesse du ciel, c'est un conte étiologique, donc un conte qui nous explique par l'imaginaire pourquoi sont les faits réels. Et ce conte nous explique pourquoi est-ce qu'il y a une lune dans le ciel et des étoiles dans le ciel. On suit donc l'histoire d'ombre et de lumière, donc deux personnages, qui ont un enfant, la petite lune, qui donc brillera dans le ciel, et qui aura pour seul ami un marin qui lui offrira une étoile de mer qu'elle portera dans les cheveux. Un jour, une nuit, la petite lune est enlevée par son père et cachée sur terre parce que Ombre, jaloux de cette lumière, voudra se repaître de la lumière de sa fille. Alors, le texte est très bien écrit. En fait, le texte n'est pas en vers, il ne rime pas, mais il y a une musicalité qui se détache, qui est assez impressionnante. Par exemple, le conte commence ainsi. Hop. Au commencement, il n'y avait qu'ombre et lumière, toujours ensemble, inséparables, jamais l'un sans l'autre. Lumière régnait sur le jour, ombre, lui, était le souverain de la nuit. Ça paraît, voilà la planche, ça paraît tout bête écrit comme ça, mais souvent dans ce genre de conte où il n'y a pas beaucoup de mots, chaque phrase est calculée au millimètre près pour nous faire passer le plus de messages possible, et c'est pour ça qu'on entend cette musicalité malgré l'absence de rime et de vers. Là, on a une harmonie entre les deux personnages. Au commencement, il n'y avait qu'ombre et lumière, toujours ensemble, toujours inséparables. Le rythme entre les deux, le nombre de syllabes est parfaitement calculé, on voit, est complémentaire à l'image, on voit ombre puis lumière. Et ensuite, on a lumière régnait sur le jour, ombre, lui, était le souverain de la nuit. Et là, on commence à avoir une séparation entre les deux. Lumière régnait sur le jour, elle est définie par un verbe, elle règne, alors que ombre, lui, était le souverain de la nuit. Lui, c'est l'adjectif qui le caractérise, qui le catégorise. Il n'est pas en action, il est le souverain. Donc déjà, rien qu'avec cette toute petite introduction, on commence à avoir deux personnages différents qui sont plantés. Et toutes les pages sont comme ça. Il y a cette musicalité, cette recherche entre les mots et les phrases, qui fait que, outre ce qu'on lit, il y a un message implicite qui est passé. Alors bien sûr, chaque page mériterait son analyse et serait très intéressante à faire, mais c'est pas le but, parce que quand on lit un conte comme ça, on ne l'analyse pas. Mais quand même, le message passe, on sent que quelque chose se passe, on ressent ce que le texte veut nous dire implicitement. On sent que c'est chargé, quoi. Ça nous imprègne beaucoup, ces doubles sens et ce calcul. Donc chapeau à Camille Saint-Jean pour l'adaptation française. Je parle maintenant de ce qui frappe le plus quand on voit la couverture de ce livre, à savoir les graphismes, les dessins. En fait, c'est simple, tout est un jeu d'ombre et de lumière. Voilà, tout est en fait lumineux ou obscur. C'est très bien fichu parce que, par exemple, on va avoir vraiment l'impression d'être ébloui par ce jeu d'ombre. Par exemple, cette lumière-là donne vraiment l'impression d'avoir de la lumière dans les yeux, comme en vrai, alors que le livre lui-même n'émet pas de lumière. Mais grâce à ce jeu d'ombre entre l'obscurité et la luminosité, on a cette impression. À l'inverse, certaines planches très obscures font immédiatement ressentir la gravité d'une scène, comme celle-ci, par exemple. Et cette part graphique qu'on suit tout le long du livre, combiné à ce texte dont je vous parlais, qui a toujours ce double sens par rapport à sa forme et ce qu'on y lit, fait qu'on vit une expérience très forte, bien qu'elle soit pas très longue dans ce qui est prononcé. À la lecture de ce livre, c'est assez difficile de ne pas voir, quand on est adulte, de ne pas voir un double sens qui est beaucoup plus terre à terre et insupportable dans cette histoire de père qui séquestre sa fille pour se repaître de sa lumière. Double sens qui est amplifié par certaines planches comme celle-ci. Donc c'est très clair, mais l'enfant, lui, ne saisira pas ce double sens. Il comprendra simplement qu'il se passe quelque chose de grave, comme tout le texte et le dessin le sous-entendent, mais ne le comprendra pas au premier degré comme nous, on peut le comprendre. En soi, on a un vrai beau conte qui donc parle d'un sujet grave, mais métaphoriquement, avec beaucoup de subtilité et une grande beauté.
Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.